Entrez. Ah, salut, vous êtes là? Allez, venez. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Stop. Bienvenue dans le setup de la Gravity Max Corp et celui aussi de Tutotech Phone de 2023. Je veux pas trop vous montrer le setup, même si bon, vous l'avez vu avec les plans. Il y a eu pas mal de changements. Mais là, vraiment, pour le coup, c'est pas mal. Vraiment beaucoup de changements. Donc on va commencer par ce qui n'a pas trop changé, même si, bon, à vrai dire, ça a quand même beaucoup changé. Et ça commence d'entrée. Vous vous rappelez de mes meubles, avant ils étaient couleur bois un peu dégueulasse. Eh ben, je les ai un peu renouvelés. On les a repeints en blanc et on a installé de nouvelles petites poignées sympathiques. Un petit coup de jeune pour des vieux meubles qui ont mon âge, quasiment, donc c'était plus que nécessaire. Ça apporte un petit peu de fraîcheur. Vous voyez que l'armoire aussi, déjà je l'ai déplacée et puis repeinte en blanche avec les nouvelles poignées aussi. Donc ça rend particulièrement bien. Et du coup, à la place de l'armoire, j'ai mis ici donc une étagère avec quelques boîtes de composants, des tiroirs, quelques livres qui me restent, et ceci. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ceci est tout simplement un panneau de contrôle pour piloter les attractions dans le jeu VR3. Alors, c'est pas fini, parce que j'ai quelques détails qui ne fonctionnent pas, genre le stick là il fonctionne pas ou alors très mal. Donc je dois encore opérer des réglages dessus, mais ça va pas tarder, je pense, à être bon. Faut que je vois quand est-ce que j'aurai le temps de remonter ça. En ce moment, le temps, je l'ai pas des masses. Là, on a une petite lampe décorative plutôt cool que j'ai acheté sur Etsy. Et vous allez voir que c'est pas le seul truc que j'ai acheté sur ce site-là. Bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon. Ça fait la petite lumière. Le soir, c'est sympa, je l'allume. Ça fait une petite lumière d'ambiance dans cette zone. Et puis vous avez mes tiroirs qui contiennent un peu de tout. Là, vous avez par exemple mes accessoires de caméra. Là, vous avez des trucs de PC et puis plein d'autres trucs encore. Donc ici, c'est un peu le bordel. Là, bon, c'est une armoire, tout ce qu'il y a de classique, on va dire. Et puis, on arrive au setup. Alors voilà. Je vous l'avais dit, ça a beaucoup changé. Donc, du coup, on va étudier ce setup en profondeur. On va commencer par la chaise. Puisque j'en avais pas beaucoup parlé, mais donc avant vous avez dû vous apercevoir que c'était pas du tout la même. Donc avant c'était un siège de la marque TechTake, photo 6 juin bien sûr. Donc c'était cette chaise là, bon elle était bien, mais le truc c'est qu'à force forcément la vieillesse fait que j'avais tendance à m'asseoir un peu sur les armatures en métal. Pas très agréable du coup. Et puis vu le nombre d'heures que je passais sur mon ordi, il me fallait un fauteuil plus ergonomique. Ce qui est le cas de celui-ci, mesdames et messieurs, je vous présente le Noble Chairs Icon. Alors du coup je l'ai pris en blanc, puisque vous voyez que maintenant la plupart de mon setup est blanc. Du coup je l'ai pris en blanc, en version blanche et noire, puisque l'arrière du siège est tout noir. Alors du coup c'est une assise que j'ai depuis pas longtemps, mais que je trouve très confortable. C'est clairement du solide, ça c'est le genre de truc, ça bouge pas d'un poil. Clairement, ça peut supporter des gaillards jusqu'à 150 kg, autant vous dire que j'en suis très loin. Donc c'est plutôt confortable, c'est assez ferme, mais on est bien maintenu. Ici, on a un dos qui est un peu, ça fait une espèce de bosse. Ça vient appuyer donc sur le lombaire, donc pas besoin du petit coussin que vous avez ici. Même si ça apporte un petit soutien supplémentaire, c'est cool. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Moi, je le mets pas parce que ça suffit. Et on a le petit coussin pour la tête qui est d'une moellosité, si je puis dire. C'est un truc de fou, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est limite j'incline le siège, je dors quoi, c'est un truc de fou. Autrement, j'ai rien à dire, c'est du très propre. Ensuite, on va passer au niveau, on va passer de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas trop grand chose. Alors, il y a quand même plusieurs éléments sympas. Alors déjà, mon bureau, c'est un bureau d'angle du coup maintenant. Un bureau d'angle de la marque Dessino qu'on a monté tout juste récemment et qui est ma foi plutôt sympa, plutôt compact, mais avec de grosses dimensions, ce qui me permet de tout loger enfin. Là où avant je manquais cruellement de place, là c'est plus trop un souci, regardez. Donc
il y a 3 choses intéressantes ici. Bon, déjà ici, il y a mon petit PC pour les études, prêté par la MDPH. C'est un Microsoft Surface Laptop 4. D'ailleurs, il n'était pas forcément éteint. Donc bon, c'est un PC sympa pour des cours. Il est petit, il est léger, très compact. Dites-moi si vous en voulez un test, je le ferai sur Tuto Tech Phone. Ensuite, ici, on a l'Osmo Action, première du nom, que j'ai depuis maintenant 1 an et demi, et qui fait clairement des petites merveilles au niveau vidéo. J'ai rien d'autre à en dire, hein, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est elle qui fait les vlogs depuis maintenant l'été 2021. Il y a des chances qu'elle nous accompagne encore cet été, à moins que d'ici là je prenne l'Osmo Action 3. On verra bien ce que mon compte en banque a à dire. Et ici, vous voyez que j'ai une manette. Alors je l'ai changée puisque ma manette Easy SMX est décédée à la suite d'un petit accident, un peu de ma faute. Donc c'est une manette Xbox, mais vous voyez que c'est pas une manette ordinaire puisque c'est tout simplement une manette que j'ai fait sur le Xbox Design Lab. Alors qu'est-ce que c'est le Xbox Design Lab? C'est tout simplement un site internet où tu peux designer ta manette comme tu veux. Alors moi j'ai mis le bleu, donc j'ai mis du bleu, et puis j'ai mis voilà tout le reste en blanc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite personnalisation. Et il y a une petite gravure, bon ça se voit assez peu, c'est quand même très très discret, mais il y a une petite gravure du coup Gravity Max juste ici en bas. Donc voilà, c'est une manette qui est bleue et blanche, avec quelques petites touches de noir. Je la trouve très sympa, la prise en main est excellente, enfin, pour jouer clairement, on peut difficilement faire mieux. Ensuite il y a tous les petits accessoires sympas, là vous avez un petit truc à la con, c'est les fameux petits pouces là, donc ça sert à maintenir le téléphone. Et puis de ce côté-là, c'est à peu près tout. Ensuite, on se retrouve au centre. Bon, vous avez le PC. Il est en fin de retour, celui-là. Dans ma vidéo Setup Provisoire 2022, je vous avais dit qu'il était réparé, mais que j'attendais d'avoir la connexion. Donc bon, maintenant j'ai la fibre, donc c'est plus trop un souci. Donc je l'ai remis en marche, je crois que c'était cet été. Et puis écoutez, pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre, tout fonctionne très bien. Il est très performant, il fait pas trop de bruit, il chauffe pas trop. Il va très très bien. Je veux juste pas vous montrer le câble management, sinon certains vont gueuler parce qu'effectivement c'est pas au top, mais quand je l'ai remonté, je préférais faire au plus vite. Là, vous avez mon volant, c'est un Trustmaster, donc c'est le T150 en Ferrari, édition Ferrari. Donc c'est un volant avec un retour de force, simplement parce que regardez, voilà, si je le mets là, il retourne tout seul à son emplacement, donc ça c'est lié au retour de force. Et c'est pas un retour de force fixe comme sur le T80, là c'est un retour de force qui va varier selon ce que vous faites. Donc par exemple sur BeamNG, si je conduis normalement, je vais avoir une direction plutôt souple, et puis si jamais je me mets à perdre le contrôle, la direction va devenir très dure. Enfin comme une vraie voiture, ceux qui ont déjà conduit, vous savez très certainement de quoi je parle. Ensuite, donc ici, vous allez avoir tout simplement mon bras de micro sur lequel est posé mon K38. Donc voilà, un petit K38 qui me permet de faire mes voix off. Donc voilà, c'est plutôt cool comme bras de micro. Vous avez ici la petite lumière d'appoint que je peux allumer le soir, même si bon, je m'en sers quand même assez rarement. Bon, le micro, ça c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la qualité est bonne. Ensuite, vous allez avoir mes 2 écrans. Du coup, donc l'écran que j'avais à la base, l'écran LG 24 pouces 75 Hz, ça c'est classique finalement. Donc je m'en sers pour soit mettre des vidéos de côté, ou alors ma fenêtre Spotify, ou alors ça m'arrive de foutre quand je ferai des lives, du coup ça me permettra de foutre l'aperçu Streamlabs et du coup le chat que je pourrai donc voir et directement parler plus facilement avec vous. Ensuite ici, mon écran principal, donc l'écran MSI Mag 301 CR2, 21 neuvième. Je vais faire une vidéo dans pas longtemps aussi sur Tuto Tech Phone pour répondre à la fâcheuse question, faut-il passer au 21 neuvième? J'ai mon opinion bien tranchée là-dessus. Moi je trouve que c'est bien, franchement. Puis l'écran est joli, la qualité est bonne, les 200 Hz c'est magnifique honnêtement, c'est super fluide. Donc c'est clairement très 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 cool. Ensuite ici, vous avez une barre de son. Alors celle-là, elle date tout juste de cet été, il me semble. Un peu après cet été peut-être. Je sais plus exactement quand je l'ai acheté.
mais ça fait pas bien longtemps que je l'ai, donc c'est une barre de son de la marque Mars Gaming. C'est la MSBX, pour être plus précis. Donc c'est une barre de son couleur blanche, avec 2 haut-parleurs. Donc un ici, un là, et ça envoie plutôt du pâté en termes de son. Vous avez donc le mode Bluetooth et le mode auxiliaire, donc auxiliaire relié à mon PC fixe forcément. Bon ici ça fait plus partie du setup puisque de toute façon je vais le mettre à vendre dans pas longtemps, mais du coup ici vous avez le Huawei Nova 9 que j'ai eu en test sur TutoTechPhone pendant un mois du coup, pour répondre à la question de est-ce que les Huawei en 2023 c'est utilisable. Spoiler, la réponse est oui. Et ensuite ici vous allez avoir donc le combo tapis de souris, clavier souris. Donc le tapis de souris, j'avais fait la vidéo unboxing, donc vous devez le connaître, tapis de souris Blade Hawks, plutôt joli avec du RGB aux alentours, même si on ne voit pas beaucoup. Le petit hub USB, ça c'est très pratique pour le coup. Ensuite, une des vidéos les plus critiquées de ma chaîne, la vidéo sur le comment dire, sur le Lionclad de chez Design by GG, parce que j'avais un peu défoncé le colis, donc bon c'est vrai que je peux comprendre que certains se soient sentis horripilés par ce qu'ils ont vu. Mais bon, l'essentiel c'est le clavier, et puis il est très confortable, très très qualitatif, aucun problème dessus, vraiment absolument nickel ce clavier. Le repose-poignet c'est un des plus confortables que j'ai eu. Bref, c'est absolument impeccable. La souris donc, c'est cette fameuse souris un peu ovni. Donc c'est la souris verticale Zealot C18. Clairement très très sympa aussi. Avec son petit stick avec des raccourcis. C'est plutôt cool. Moi j'ai assigné ces raccourcis au jeu VR3 pour me permettre de commander en fait le bras principal d'Unlimited Delirium, notamment en bougeant mon stick comme ci et comme ça. Donc c'est plutôt bien. Plutôt très très cool. Après sinon la souris est précise, j'ai rien à en dire. Bon, vous voyez que ce qui pêche un peu c'est peut-être encore le câble management. Parce qu'effectivement le câblage n'a pas été ma priorité. Mais ça viendra dans une future update. Mais on est clairement arrivé à ce que j'appelle globalement un setup de rêve. Avec un dernier petit accessoire tout juste acquis ce week-end. C'est donc une barre qui, vous le voyez, tout simplement réagit à ma voix. Voilà, là j'ai arrêté de parler, du coup elle a arrêté d'émettre de la lumière. Donc c'est sympa, ça réagit à la musique, ça marche plutôt bien. Ça me paraît un peu aléatoire tout de même, mais c'est quand même très cool comme effet, ça a son petit effet, c'est plutôt drôle, c'est plutôt mignon. Et ça va être à peu près tout. J'ai à peu près tout présenté. J'espère que mon setup vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets bien sûr des liens en description de produits identiques ou équivalents. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours plus folles. Allez, salut!